suite, c'est l'heure du Kiki l'a pas fait de Ah, La kiki de qui? de moi. Alors régulièrement, effectivement, je vous parle de films qui étaient censés se faire, mais qui pour raison X ou Y n'ont finalement jamais été réalisés. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Prof 2. Alors rien à voir avec cette horreur cinématographique signée PF avec Kev Adams et Didier Bourdon sorti en 2015. Et Blanc. En vrai, Prof 2 aurait dû être la suite d'un des plus gros succès de l'année 1985, classé 9e au box-office derrière 3 hommes et un couffin, Rambo 2, Retour à le futur, Terminator ou encore Le flic de Beverly Hills avec près de 3 millions d'entrées. Le film est alors signé Patrick Schulman et réunit Patrick Bruel, Fabrice Lucchini, Laurent Gamelon ainsi que Christophe Bourseiller. Petit extrait. Excuse-moi, mais j'attends autre chose d'un film. Ah bon? Et qu'est-ce que t'attends? Qu'il m'interpelle quelque part, qu'il me fasse réfléchir. À moi, pour réfléchir, j'aime mieux être tranquille, au calme, sans bruit, sans images. Dans ces conditions, n'importe quelle connerie peut faire l'affaire. Ah non, pas du tout. N'importe quelle connerie, ça peut faire l'affaire pour vous, les intelligents. Vous, on vous fait un plan de 3 minutes sur un œuf. Aussitôt, vous imaginez les mouillettes, la poule, Christophe Colomb, Yul Brynner. Avec les cons comme moi, c'est plus difficile. On peut pas leur faire n'importe quoi. Sinon, ils s'emmerdent, ils gueulent et ils s'en vont. Crois-moi, parvenir à intéresser même les cons, c'est ce qui demande le plus d'intelligence. On reconnaît bien Bruel. Ouais. Et donc oui, parvenir à intéresser même les cons, c'est ce qui demande le plus d'intelligence. Derrière cette réplique exceptionnelle se cache un des auteurs et réalisateurs les plus mésestimés du cinéma hexagonal, Patrick Schulman, dont l'œuvre tout entière semble avoir été totalement oubliée, une œuvre composée de 7 films seulement, mais quel film! Parmi eux est La tendresse bordel, certainement une des comédies les plus culottées et les plus drôles de toute l'histoire du 7e art, et dont là encore plus personne ne parle aujourd'hui, malgré son triomphe à l'époque. 6 ans plus tard, Patrick Schulman réitère avec le succès, pour la dernière fois hélas, grâce à Prof, donc où il dynamite le genre des films sur l'école et le milieu scolaire en dressant le portrait d'enseignants divers pour le moins atypique. Sans surprise, une suite est évoquée, mais pas immédiatement, c'est surtout au début des années 2000 qu'il en sera question, alors que la nostalgie commence à envahir nos contrées cinématographiques. Claude Zidi travaille sur le 3e volet des Ripoux, Colin Serrault nous rappelle au bon souvenir de ces 3 hommes et de leurs couffins, et tout cela seulement quelques années avant le retour explosif des bronzés. Pourquoi pas donc un Prof numéro 2, la rumeur se profile en tout cas et enfle jusqu'à ce qu'une terrible nouvelle ne vienne y mettre un terme, plus ou moins provisoire. Le 19 mars 2002, Patrick Schulman décède, victime d'un accident de voiture à l'âge de 53 ans seulement. Il nous plombe. Ouais, mais c'est pas fini. Après quoi, difficile d'imaginer la poursuite de l'aventure. Et pourtant, en 2011, Patrick Bruel revient à la charge et confirme dans un livre que le tournage de la suite serait désormais imminent. Nombre de médias s'en font l'écho et puis finalement rien. Un an plus tard, Laurent Gamelon insiste pourtant et précise dans la presse que la bande dans son intégralité sera de retour, sans quoi le film ne pourrait bien sûr pas se faire. Nous sommes alors en 2012. Mais aujourd'hui, Prof 2 n'existe toujours pas. Un des protagonistes aurait-il finalement refusé l'idée, peut-être, et le temps n'arrange malheureusement rien à l'affaire, car depuis, producteurs et financiers se sont tournés vers une toute nouvelle génération entre les profs de PEF, l'élève du Cobu avec Elise Moon et autres délires du même genre, et ce souvent jusqu'à l'écœurement le plus total de la très très grande classe au récent SECPA. Prof 2 est donc à oublier a priori, et c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Parvenir à intéresser même les cons, c'est ce qui demande le plus d'intelligence, disait l'autre. C'est aussi, hélas, parfois, mission impossible. Merci Gilles. Mais de rien. C'est toujours intéressant ce qu'il dit. Mais oui, c'est C'est fou. fou, on apprend toujours des trucs. Putain.